Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Je reçois ce soir Joël Nankin. Bonsoir. Bonsoir Eddie Planté. Artiste, peintre, musicien, beaucoup. C'est compliqué de vous présenter en tout cas, mais vous êtes un homme engagé. Je suis engagé parce que certainement l'engagement, c'est parce que d'autres ne font pas ce qu'il y a à faire. C'est pour ça qu'on dit engagé, mais je ne me sens pas engagé pour autant. Je suis dans mon rôle, je dirais. Oui. Dans cette société guadeloupéenne, l'artiste s'exprime, dit des choses. Vous savez, d'autres penseurs avant moi l'ont dit, un artiste, c'est aussi quelqu'un qui pense. C'est quelqu'un qui a une vision de sa société, s'interroge. Donc je m'interroge. Oui. Et sous cette vision de cette société guadeloupéenne aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de cette société ? Mais aujourd'hui comme hier, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est phare, tout est lumineux, tout est... Mais en réalité, il y a un peuple, et il y a un petit peuple surtout, qui est laissé pour compte. Et ça, on le voit tous les jours. Il y a une forme de paupérisation. Les gens ferment les yeux, mais le pays s'enfonce. Et là, vous devenez révolutionnaire, indépendantiste. Alors, à partir du moment qu'ici, que l'on dise les choses... On vous qualifie comme ça ? À partir du moment qu'on est honnête, qu'on a un autre discours, qu'on parle de nous, en nous regardant nous, avec nos forces et nos faiblesses, forcément, les autres, en face, diront que vous êtes nationaliste. Parce qu'on veut maintenir la grande majorité dans l'ignorance, dans la non-réflexion. Aujourd'hui, il y a une forme de prêt-à-penser. Si on n'est pas dans le prêt-à-penser, eh bien, on est has-been. Et vous l'exprimez aussi dans vos œuvres, tout ça, tout ce ressenti ? Dans mes œuvres, je suis une seule personne. Forcément, j'ai une réflexion globale sur le monde, sur l'homme. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'homme. Au-delà de l'homme guadeloupéen, c'est l'homme qui m'intéresse. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, parce que je suis d'ici, mais c'est l'homme qui m'intéresse. J'ai envie de rencontrer l'homme. Oui. Voilà. Et l'homme guadeloupéen aujourd'hui, selon vous, a évolué Alors, après qu'on sache des choses. Tant que l'homme guadeloupéen sera et se satisfera d'être un homme colonisé, je dis que non. Non. Donc, il faut aller plus loin. On peut pas se satisfaire tout en le sachant d'être un colonisé. Nous sommes des colonisés. Nous sommes des colonisés. Dans les faits, la Guadeloupe est une colonie de la France. Oui. Voilà. Quand vous dites ça, vous dites il faut aller plus loin, il faut passer à autre chose. Je dis que les intellectuels, les gens honnêtes, les hommes de bonne volonté, doivent éclairer les gens, doivent dire la vérité aux gens. N'est-ce pas? Je ne parle pas d'indépendance, forcément. Oui. On me taxe à l'indépendance. Non, mais seulement, il faut éclairer les gens. Il faut politiser les gens pour que les gens comprennent. Et non pas les mener à l'abattoir comme des moutons. Donc, vous êtes un artiste engagé? Je suis engagé, si vous voulez. Oui, d'accord. Par rapport à cette société. Oui, et cet engagement, vous l'exprimez aussi, par exemple, au sein de l'association contre le silence et l'oubli. Vous êtes le président d'honneur. Vous êtes manifesté également pour protéger les ossements de la plage de Raisin-Clair. Là, on vous a entendu, on a entendu l'artiste. Oui, là, c'est un cri du cœur vraiment de l'homme ou de l'artiste. Parce que je ne comprends pas que depuis 1972, les premières trouvailles sur cette plage révélaient une tête avec un collier de strangulation. Oui. Et je crois que ce collier et cette tête sont au musée Schellcher, n'est-ce pas? Donc, tout le monde savait qu'il y avait dans ce lieu un cimetière colonial. Donc, tous les maires qui sont passés avant sont responsables. L'État est responsable. Parce qu'à partir du moment, et en loi française, parce que nous sommes français, non? En loi française, quand il y a des ossements, il y a fouille systématique pour savoir ce qui s'est passé, ce qui s'était passé. Nous en avons droit aussi. Malheureusement, étant donné que l'urgence dans une colonie, ce n'est pas la mémoire. Alors ce cri du cœur, ça y est, le dossier avance. Vous avez rencontré la municipalité de Saint-François au sein de l'association ou pas? Oui, alors il a été créé cette association contre le silence et l'oubli. Je ne suis pas le président. Oui, président d'honneur. Je suis le président d'honneur. Et il y a Gilles Anduze
avec Pascal Joly qui font un superbe travail, qui travaillent beaucoup là-dessus. Je suis très content d'ailleurs de ces jeunes-là, parce que j'ai voulu que ce soit des jeunes qui portent cet espoir-là. D'accord ? Et donc, ils ont rencontré la semaine dernière la municipalité de Saint-François. Je sais aussi que du côté de la préfecture, ils essaient de taper là où... Oui. Pour faire bouger les choses. Voilà. Mais ça bouge. Quels sont les... Alors seulement, j'appelle les Guadeloupéens. Oui. Et je profite pour dire aussi, les Guadeloupéens de toute confession, de toute ethnie, si on peut parler comme ça, de toute origine, d'être dans ce combat-là. Parce que c'est notre humanité à tous. Ça c'est important pour moi. Si on veut le vivre ensemble, il faut le partager là aussi. Quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui avec le monde politique, Joël Nankin? Moi, je n'ai pas de relation avec le monde politique. Non, j'aime bien tout le monde. On va parler tout le monde connaît moi, nous allons échanger, nous allons parler fraternellement avec tout le monde. Mais en pardon, d'ailleurs, moi-même, pardon pour organisation politique. Non. Pas du tout. Vous regardez ça de loin. La politique guadeloupéenne, vous regardez ça de loin. De très près. De très près. Donc vous faites une analyse de cette situation politique. Oui, forcément. Forcément, parce que c'est politique qui fait que nous sommes sortis dans sa nouille aujourd'hui, c'est-à-dire décoloniser, content. Et le Memorial Act, ça inspire quoi? Alors, ce sont très belles bâtisses, sont très belles œuvres, mais pour moi, sont un acte historique. Expliquez-vous. Bon, on n'a pas envie d'entrer dans le détail à ça qui est incident, parce que... Attends, expliquez-moi. Nous ne parlons pas là des cimetières à Saint-François, ni cimetières à Sainte-Marguerite aussi. Oui. C'est d'autres lieux de mémoire ici. OK? En cas quoi que c'est là, les mémoires là. C'est là, les mémoires là. Parce que s'il faut commencer par ça, et si peut-être une interpellation à nous, à ça qui est passé actuellement à ces plages-là, ni une contradiction entre ça qu'a fait là, à le Memorial Act là, et ça qui est la réalité guadeloupéenne. Est-ce que c'est du phare seulement pour remplir les yeux des gens et satisfaire aussi? C'est comme si monde qui n'est pas content, alors il y a bien tout le temps, il n'est pas content. Alors il y a un baillon bitin et puis il va dire, eh bien, paix. Non. Non. Donc, société là qui a inspiré. Ah, beaucoup. Mais tout peut puiser toute énergie en moi dans la société là. Donc, pas ni au seul jour quand il va à casa, moi pas ni payer mon tête en moins avec moi quand vivre de ça tout le temps. Donc, on peut faire des œuvres tous les jours. On peut créer tous les jours. Créer tous les jours, mais il faut qu'on crée tous les jours. Sinon, non, en création tous les jours. C'est-à-dire que même là, on part travailler à atelier en moins, en création permanente. Son choix de vie, voilà, c'est qu'on sent bien. Et ou bien en Guadeloupe. Oui, en bien Guadeloupe. Malgré tout défaut, ou bien en Guadeloupe. Non, mais attends, faut nous savent dire nous aussi, les nous l'aide. Mais nous belle. La Guadeloupe belle, la Guadeloupe fort. Et c'est pour ça on y a espoir. Merci en pile, Joël Nankin. Merci d'être venu ce soir dans Question Directe. Bonne soirée sur la TV. À demain.